On va étudier maintenant le phénomène de Spiegel. Il correspond à l'éclairage d'un écran dipoli avec un laser. On va utiliser comme habitude un laser hélium-néon. Si on éclaire un écran dipoli, on va avoir des petites taches ici correspondant à les interférences. Pour augmenter la taille de ces taches-là, on utilise une lentille. On va utiliser une lentille. On va avoir des taches plus grandes. On a ici des taches sombres et des taches lumineuses, et donc c'est un phénomène d'interférence. Elle s'explique par le fait que l'écran dipoli est constitué de plusieurs centres diffuseurs qui sont arrangés de manière aléatoire. Et donc, chaque centre diffuseur diffuse de la lumière et on aura une interférence qui nous donne la figure suivante. On peut, avec cette figure, déterminer deux caractéristiques, une de laser et une de l'écran dipoli. On peut déterminer la divergence de laser en utilisant la taille de la petite tache dans notre figure, ou si on utilise, on a ici un phénomène de diffraction, c'est une tache d'Airy. Si on mesure le diamètre de cette tache-là, on aura accès à les dimensions des centres diffuseurs de cet écran. On a fait les calculs ici. On a une taille de taches lumineuses de l'ordre de 0,7 cm. La relation entre ce I-là et A, est égale, c'est I égale à lambda T sur A. A est relié à la divergence de laser qu'on va essayer de mesurer. On détermine A, on a T égale à 158 cm, oui. En remplaçant, on obtient A. A est relié à epsilon, la divergence de laser, par la relation 2A égale à 2F sur lambda epsilon. F, c'est la distance focale de la lentille. Et on détermine epsilon, qui est de l'ordre de 10 à la puissance moins 3. Pour la tache d'Airy qui nous donne la taille caractéristique des centres diffuseurs dans un écran dipoli, on a une tache d'Airy, donc sinus θ est égal à 1,21 lambda sur A. Lambda, c'est la longueur d'onde utilisée. A, c'est le diamètre de la tache qu'on a noté ici T. On a mesuré T, c'est 2,4 mètres. En remplaçant, on obtient sinus θ. Or, sinus θ est relié à T par la relation T, c'est le diamètre de la tache, et grand T, c'est la distance entre l'écran dipoli et l'écran et le mur ou l'écran utilisé. En remplaçant, on trouve quelque chose de l'ordre de micromètre, ce qui est bien en accord avec la taille caractéristique des centres diffuseurs.